Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons partager un message intitulé Vivre en enfant de Dieu. Vivre en enfant. Donc enfant, tout le mot, nous mettons ça en majuscule pour insister sur le caractère d'enfant. Voilà. Nous voulons insister sur le caractère d'enfant. Et nous lisons dans Matthieu 19, au verset 13 à 15. Matthieu 19, versets 13 à 15. Il est écrit ceci. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains et il partit de là. Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme des enfants. Donc nous allons examiner l'attitude. C'est quoi une attitude d'enfant? C'est quoi un enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas indépendant de ses parents, qui a besoin de ses parents. C'est quelqu'un qui se repose dans tout ce qu'il fait sur ses parents. Voilà, un enfant, c'est quelqu'un qui ne doute pas de ses parents, c'est quelqu'un qui manifeste le besoin d'être avec ses parents. C'est ça un enfant. Et que font les parents à cet enfant? Les parents observent l'enfant, anticipent ses besoins. Parce qu'un enfant, quand il a 1 an, il ne peut pas dire j'ai chaud, il ne peut pas dire j'ai froid, mais il a des parents. Et ce sont les parents qui observent l'enfant, qui observent l'environnement, qui savent ce qu'il faut pour l'enfant. Soit mettre des couvertures, des bons blousons pour le protéger du froid, soit ventiler pour l'aider à supporter la chaleur. Les parents anticipent le besoin de l'enfant. Ils anticipent qu'il a faim. C'est l'heure de manger. L'enfant ne sait pas forcément parler. Ils anticipent qu'il a besoin d'aller maintenant, c'est le temps, c'est l'âge arrivé d'aller à l'école. Les parents choisissent même leur lieu d'habitation en fonction des enfants. Quand ils n'avaient pas d'enfants, ils faisaient ce qu'ils voulaient. On voit beaucoup de gens, dès qu'ils se préparent à avoir un enfant, ils se disent, il faut que je change de quartier, puisque ce quartier n'est pas propice à l'éducation, à une bonne éducation pour mon enfant. Voilà, donc les parents décident de changer de pays en fonction des enfants, décident de mettre de côté de l'argent pour l'avenir des enfants, pour les études. Ils anticipent tous ces besoins-là. C'est extraordinaire. Les enfants deviennent leur priorité. Donc toi, tu es là, tu es tranquille, tu es venu dans ce monde, mais il y a des gens qui veillent sur toi pour te laver, t'habiller, te faire grandir, t'apprendre des choses, t'inscrire à l'école, prévoir même plus tard un peu d'argent de côté pour l'université ou pour un travail quelconque. Mais c'est des gens qui le font parce qu'ils t'aiment. On les appelle des parents. Ils t'aiment et ils font tout ça. Ils choisissent même de changer de quartier, de changer de pays pour que toi, tu sois dans de bonnes conditions. C'est ça la vie d'un enfant. D'un côté, lui-même qui dépend de sa mère, qui dépend de son père, lui-même qui se sent à l'aise. Moi, j'aime surtout dans la relation de l'enfant à parent, j'aime surtout
le côté à l'aise. L'enfant est à l'aise quand il y a ses parents. Nous, on visite les familles où il y a des petits-enfants. Les petits-enfants, quand ils sont au milieu des étrangers seulement, ils n'arrivent pas, ils fouillent, ils cherchent le parent. Mais quand le parent arrive, on sent le sourire revenir, la paix. C'est ça, le côté enfant. Il a besoin des parents. Et il a la voix du parent, même si il y a des moments où elle peut sortir une colère, mais elle reste une voix rassurante. Et quand vous jouez avec ces enfants-là, quand vous n'êtes pas leurs parents, ils font attention. Hein, si par exemple vous les portez, ils s'agrippent à vous, ils s'accrochent, voilà. Ils font attention. Mais quand c'est un parent qui les porte, il ne faut pas attention. Parce qu'ils sont tellement sûrs que le parent lui-même fait attention qu'eux-mêmes ne font pas attention. Et ils peuvent tenter de faire des sauts. Ils savent que les parents vont les rattraper. Mais si c'est avec un étranger, ils ne vont pas faire les mêmes sauts. Il y a, dans cette relation-là, l'enfant lui-même aime cette assurance-là, cette paix d'avoir ses parents à côté. Et puis de l'autre côté, il y a tout ce que les parents font. Tout ce que du côté de l'enfant, il y a l'obéissance, il y a le besoin du parent, la dépendance par rapport aux parents, l'envie de la présence des parents, l'enfant a envie de la présence des parents, et de l'autre côté des parents, il y a toute une planification de leur vie désormais qui tourne autour de l'enfant. C'est extraordinaire de bénéficier d'une telle attention. Un enfant, on fait tout pour toi, on prévoit des choses pour toi, on prend des décisions pour toi, mais c'est des décisions qui vont toucher à la vie de ceux qui les prennent, des parents, mais ils prennent ça pour toi. Je suis en train de citer, je parlais des vrais parents, je ne parle pas de... Il y a toujours des cas singuliers, des cas exceptionnels de mauvais parents, mais nous parlons du cas général. C'est ça, la vie d'un enfant. Dieu dit, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. C'est-à-dire des gens qui ont foi en leurs parents, que leurs parents sont bons, que leurs parents veulent leur bien. Les gens qui aiment la présence de leurs parents, les enfants qui se sentent en sécurité quand les parents sont là, qui acceptent de dépendre des parents. Ils acceptent. Donc quand ils ont faim, ils viennent voir le papa. Quand ils doivent payer quelque chose, ils viennent voir les parents. Ils acceptent cette dépendance-là. Jésus dit, mais c'est ce genre de personnes qui hériteront du royaume des cieux, qui ont ce cœur d'enfant. Donc ça, c'est la première partie. C'est-à-dire tout ce qu'un enfant normal a besoin et tout ce que font les parents pour un enfant comme ça. Maintenant, ce que nous devons nous dire, mais maintenant, mettons à la place des parents, mettons Dieu comme parent. Voyez, quelle serait la vie d'un enfant avec Dieu comme parent? Nous reprenons un enfant normal avec ses parents. Il est en sécurité, il est à l'aise, il est tranquille. Il veut même dépendre. Il va à chaque fois voir les parents pour ceci ou pour cela. Maman, papa, pour ceci, pour cela. C'est ça la vie normale. Et en même temps, les parents font tout pour cet enfant, au point de changer même leur vie, de changer leur ville, de prendre des décisions fondamentales pour leur vie en fonction de cet enfant-là. Une grande partie de leur salaire, de leur revenu, va dans la prise en charge de l'enfant. Maintenant, mettons Dieu à la place du parent. Si tu pouvais avoir Dieu comme parent, mais ça va être quelle vie? Ça va être une vie super, rassurante, agréable, satisfaisante. Parce que tout ce qu'on a cité pour les parents normaux, ça a des limites. Nous avons vu des gens qui n'ont pas tenu compte des enfants, ils ont quand même divorcé.
mettant en péril l'avenir des enfants. Donc tout ce qu'on a cité, l'amour des parents pour les enfants, tout ça, c'est extraordinaire, mais ça a des limites. Au point que Dieu dit dans Psaume 27, ton père et ta mère te rejetteront, mais lui te recueillera. Donc son amour est maintenant plus grand que ce que nous venons de citer en exemple. Tout ce qu'on a dit sur les parents, la protection, ça a des limites. Parce qu'il vient un temps où tu dois aller à l'école. Si vous êtes trois, les parents ne vont pas commencer à 13 ans, à 14 ans, vous accompagnez tout le temps. Il faut qu'ils aillent aussi travailler. Donc, il y a un moment donné où le parent est démuni dans son besoin de te protéger. Tu dois partir tout seul à l'école. Donc, sa protection est limitée malgré tout. Le parent n'est pas avec toi quand on te fait une opération, quand tu es seul avec le médecin. Il n'est pas forcément avec toi. Et le monsieur peut faire des choses bizarres, comme on en voit des scandales en France. Il y a un chirurgien qui a abusé de beaucoup d'enfants, de beaucoup de gens. Donc, même dans leur volonté de tout le temps te protéger, ils sont limités. Même dans leur volonté de te prévoir un bel avenir, ils sont limités. Parce qu'il faut qu'eux aussi aient les moyens. Maintenant, remplaçons tout ce monde-là par Dieu. Dieu devient ton Père. La différence, c'est que lui n'est limité en rien. Dans son amour, il est limité en rien. Il a un amour infini pour toi. Dans sa puissance, il n'est pas limité. Donc, si lui te protège, tu es vraiment protégé dans la salle d'opération. Tu es protégé sur le chemin de l'école. Tu es protégé quand il fait nuit. Quand il fait jour, tu es protégé de mauvais esprits, puisque les parents, physiquement, ne peuvent pas te protéger de mauvais esprits. Mais lui te protège de tout ça. En fait, il est illimité dans tout ce qu'on a cité concernant les parents normaux. Et tout cela, il a obtenu, puisqu'on peut le devenir enfant de Dieu. On peut le devenir comment? En se donnant entièrement à Dieu à travers son Fils Jésus. Jésus a payé de son être à la croix. Il a été sacrifié. Il a versé son sang afin que nos péchés soient pardonnés et que nous soyons réconciliés avec Dieu. Mais pas seulement être réconciliés avec Dieu, pour être désormais enfants de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. C'est l'offre gratuite que Dieu fait à tout homme. Je veux être ton parent. Je veux être ton parent. Il suffit que tu reconnaisses ton état de péché. Il suffit que tu reconnaisses que tout seul, tu ne peux rien, que tu as besoin. Comme un enfant, quoi. Donc, reconnaître que... Un enfant reconnaît ça, il n'a pas de gêne à reconnaître que tout seul, il ne peut rien. Il vient demander l'aide des parents. Mais il suffit de reconnaître ça. Mais Dieu, et croire en Jésus, Dieu fait de toi son enfant. Bien-aimés, soyons raisonnables. Qu'est-ce qui est bien? De se débrouiller tout seul, en adulte, être hyper limité et faire face à des esprits qui sont plus puissants que toi, qui peuvent te laminer, faire face à des humains qui sont très méchants, qui peuvent te laminer, ou bien renoncer à la maîtrise de sa propre vie et la confier à Dieu et être hyper protégé. L'enfant de Dieu va être hyper protégé par les anges de Dieu. L'enfant de Dieu ne va manquer de rien. C'est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'enfant de Dieu a l'assurance de l'éternité au paradis au ciel. Mais le parent normal, il ne va pas te donner l'éternité au paradis au ciel. Je me souviens de Moussa Kone, qui était imam, quand il a, il a compris la vérité, l'évangile, qu'il voulait se convertir. Son père l'a mis dans un coin, a commencé à le sermonner. Il a dit, papa, est-ce que tu es capable de me rassurer que si je te suis, j'irai au ciel? Il a posé cette question à son père. Papa, est-ce que tu es capable de m'amener au ciel, au paradis éternellement? Est-ce que tu peux me donner le moyen de la connaissance que tu as pour m'amener au ciel, au paradis? Le papa a dit, je ne peux pas. Parce que dans l'islam, c'est dit, si tu meurs, ben, tu vas d'abord en enfer et ensuite on va peser les œuvres que tu as faites.
les œuvres positives seront pesées et les péchés seront pesés. Si les œuvres négatives l'emportent, tu restes en enfer. Mais déjà, tu commences en enfer. Tout le monde va d'abord en enfer, payer pour les mauvaises choses qu'il aurait commises. Et ensuite, quand il aurait payé, on fait la balance. Est-ce que les mauvaises choses sont moins lourdes que les bonnes choses? Eh bien, tu restes, tu pars plutôt au paradis puisque tes bonnes œuvres ont dépassé, ont été plus lourdes que les mauvaises œuvres. Est-ce que les bonnes œuvres sont moins lourdes que les mauvaises? Alors là, mon vieux, tu continues ton séjour en enfer éternellement. Donc, ce père a été sincère. Quand Moussa lui a dit, mais est-ce que tu es capable de m'amener au paradis par une connaissance quelconque? Le père a dit, je ne peux pas. Lui aussi, il a été sincère. Il a dit, papa, comme toi, tu ne peux pas, moi, je veux le paradis. Je vais chez celui qui me propose cela, et gratuitement, c'est Jésus. Jésus me rassure, m'assure que si je le suis, j'irai au ciel. Voilà. Donc, les parents sont bons, mais ils sont limités. Ils sont limités. Il y a des maladies que tu vas attraper. Le parent, il va t'amener à l'hôpital, mais il ne peut rien faire de plus. Mais il t'aime beaucoup. Il souhaiterait faire quelque chose, mais il est limité. Maintenant, là, on nous propose d'avoir Dieu comme un parent. C'est ce qui est écrit dans Jean 1,12. C'est écrit ceci, dans Jean 1,12. Jean 1, 12, il est écrit ceci, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole de Dieu, faite chair, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu de l'évangile, comme quoi Christ est mort pour nous à la croix, ceux qui acceptent ça, qui acceptent de suivre Jésus-Christ, deviennent enfants de Dieu. Ils ne sont juste pas sauvés, mais ils deviennent enfants de Dieu. Donc tout ce qu'on a cité sur un parent normal, ben Dieu, il devient celui qui peut faire ça pour toi. Je pense que le choix est clair. Entre vivre une vie où on est son propre chef, ou vivre une vie où Dieu est ton parent, je pense que le choix est clair. Mais malheureusement, l'orgueil empêche beaucoup de personnes à faire ce choix simple. Un homme raisonnable, on te propose entre être le fils du roi ou le premier ministre du roi, tu choisiras quoi? Tu choisiras être le fils du roi. Le premier ministre ne peut pas entrer dans la chambre du roi. Il ne connaît même pas d'ailleurs son salon toujours. Il faut vraiment que le roi l'aime beaucoup pour qu'il soit un jour à table avec lui dans son propre salon. Mais l'enfant, le fils du roi, a accès même à la chambre du roi. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'accès à sa proximité en croyant en Jésus et en devenant son enfant. C'est ça que Dieu nous propose. Devenir son enfant. Et les premiers disciples étaient tellement dépassés par cette proposition, étaient tellement dépassés par cette réalité que nous lisons ce qu'en dit le frère Jean dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Ce que dit le frère Jean à partir du premier verset. 1 Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, à partir du premier verset, il est écrit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes.
Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il dit, mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour il nous a témoigné. Pour faire de nous ses enfants, mais il a manifesté un amour infini, puisque nous étions des mauvais, des pécheurs. Les humains sont méchants, rebelles. Ils n'aiment pas Dieu, mais Dieu dit, je veux quand même faire de vous mes enfants. Je veux effacer vos péchés et faire en sorte que vous puissiez devenir mes enfants par mon Fils Jésus. Quel cadeau infini. Quelqu'un qui réalise ça, il est dans la joie totale. Et c'est ce que Dieu nous propose. Il nous propose de devenir ses enfants par Jésus-Christ. Imaginons tout ce que fait un parent pour un enfant. Maintenant, ce parent-là, c'est Dieu. Imaginons tout cela. C'est ce qu'il nous propose. Et nous avons le choix de dire oui ou non. Dieu ne forcera personne. Chacun de nous doit analyser la chose, décider de continuer sa route, seul, avec ses propres efforts, sa propre force, et se retrouver démuni face aux démons, démuni face aux satanistes, démuni face aux crises économiques, démuni face à la méchanceté des humains. Ou alors tu choisis que Dieu soit ton Père et que ton avenir soit assuré, que ce soit ici sur terre, que ce soit dans le ciel. Voilà. C'est un choix à faire. Et nous allons présenter deux personnes qui ont fait le mauvais choix. Mais après qui se sont ressaisis, deux personnes qui symbolisent d'abord ceux qui contestent avec Dieu et l'autre catégorie, ce sont les gens qui apparemment, eux, ils ont accepté d'être enfants de Dieu, mais en réalité, mais qui ne vivent pas. C'est pourquoi notre titre, c'est vivre en enfant de Dieu. Nous voulions insister là-dessus, parce que si nous avions dit enfant de Dieu tout simple, beaucoup de chrétiens vont dire, ah, moi je suis enfant de Dieu. Mais oui, mais est-ce que tu vis en enfant de Dieu? C'est ça la question. Voilà. Les deux catégories sont dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc 15. Il est écrit ceci, Luc 15, à partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. On s'arrête là pour dire, dans un premier temps, quel courage méchant en tant que fils de dire à ton père, partageons les biens de la famille. Mais toi, tu es qui? C'est le père qui a tout fait, qui a tout construit. Et maintenant, il t'a fait participer à ça. Tu dis maintenant, partageons les biens. Eh bien, c'est la même chose que font les humains. Dieu les a créés. Dieu leur a donné l'intelligence. Dieu leur a donné la force physique. Maintenant, ils se permettent de prétendre que c'est leur vie. Ils disent, mais c'est ma vie. Mais c'est quelque chose qui est à toi, tu dois en être à l'origine. Est-ce que toi, tu es à l'origine de ta vie? Pas du tout. C'est Dieu qui t'a créé. Parce que si tu étais à l'origine de ta vie, tu ne te serais même pas créé là où tu es. Tu aurais préféré te créer dans un palais royal. Donc, c'est parce que tu n'as pas eu la décision, donc c'est d'être créé, donc c'est pas ta vie. C'est la vie de la personne qui t'a créé. C'est comme ce garçon-là. Il dit, partageons le bien, donne-moi ma part. Mais de quelle part? Toi, tu es un enfant, c'est ton père qui a bossé et il te fait participer à sa richesse. Tu dis ta part. Et donc, du coup, l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme pour le faire supérieur à l'animal, il prend cette intelligence-là, il utilise ça contre son créateur. Oh, tu n'existes pas.
Parce que mon intelligence n'arrive pas à capter ça. Ah ben, donc, au lieu d'utiliser ton intelligence pour marquer ta supériorité face aux chiens, aux chats, aux arbres, aux montagnes, ben toi, tu utilises cette intelligence pour te rebeller contre celui qui te l'a donné pour t'élever. Dieu t'a donné l'intelligence pour t'élever. Toi, tu l'utilises contre lui maintenant. Donc, ce garçon-là est élevé dans une riche famille. Il est béni. Maintenant, il utilise cette richesse pour se rebeller contre son père, pour dire, ah ben non, moi, je ne vais pas vivre toujours comme un enfant. Il faut que je demande la permission pour prendre une voiture. Je dois demander la permission pour aller faire un petit voyage. Mais pourtant, il est dans de bonnes conditions. Et nulle part s'est dit qu'on lui a refusé ça. Mais il en a marre de demander des permissions. C'est ça l'être humain. Il ne veut pas avoir Dieu comme chef. Il veut faire sa vie. Mais tu n'as pas les cartes en main. Tu veux faire quelle vie? Tu n'as pas les cartes en main. Beaucoup ont parlé comme toi. Beaucoup ont eu des projets de devenir grands. Ils ont fini par faire des contrats magiques. S'ils ont fait des contrats magiques, c'est qu'ils n'ont pas pu par eux-mêmes devenir ce qu'ils ont voulu devenir. Citez-moi des grands qui n'ont pas fait des contrats magiques. C'est parce qu'ils ont échoué en tant qu'humains simples à le devenir. Mais malheureusement, comme ils étaient dans l'orgueil, ils sont partis du côté du diable pour recevoir la puissance pour faire ce qu'ils avaient à faire. Et le diable donc les a eus. C'est ce que nous allons voir là. Ce garçon est dans la rébellion. Il ne veut pas voir des parents. Il ne veut pas avoir un parent. Il veut faire les choses comme il veut. Il veut vivre seul. Il dit, je prends ma part. Mais regardons la suite. Écoutons la suite. Peu de jours, verset 13, après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Vous voyez bien qu'il n'a pas maîtrisé son avenir. Lui, il pensait qu'en récupérant 3 millions de dollars, par exemple, qu'on lui a donné par le papa, par gentillesse, et je crois que c'est beaucoup plus par sagesse encore, parce qu'il savait qu'il voulait montrer à son fils que se soustraire à l'autorité de son père allait le conduire à sa perte. Ben, il lui a dit, bon, prends. S'il faut perdre 10 millions, mais que mon fils grandisse et comprenne, je préfère, au lieu de le garder avec moi, qu'il reste bête, qu'il reste fou. Voilà, donc s'il faut perdre cet argent, je lui donne et il comprendra. Voilà. Et il part avec son intelligence, avec son lot d'argent, eh bien, il se retrouve devant des escrocs, devant des prostituées, devant des teneurs, des gens qui tiennent des bars, tout ça. Mais c'est des flatteurs, des musiciens flatteurs, ils te prennent l'argent. Allez, finalement, il finit par avoir tout dissipé. Et pour couronner le tout, il y a la famine dans la région. Il n'y a plus rien. Donc tu n'as pas les cartes en main. Tu crois avoir les cartes en main parce que tu te sens plus rapide, tu te sens physiquement jeune, tu n'as pas les cartes en main. Nous avons vécu ça pendant le Covid. J'ai dit nous tous. Nous avons vécu ça pendant le Covid. Nous n'avions pas les cartes en main. En 12 jours, on nous a enfermés. Pour sortir, il fallait une autorisation. En 10 jours, nous n'avons pas de cartes en main dans ce monde. Donc, nous avons vu des évolutions dans le pays. Quelqu'un qui a habité l'Ukraine il y a 20 ans, eh bien, il est déstabilisé de voir ce que ça devient. Nous n'avons pas les cartes en main. Et ce garçon s'est retrouvé à tout dissiper. Et ben, les circonstances se sont... ont été davantage encore négatives au point qu'il se retrouve sans rien. Il y a la famine. Tu fais quoi? Toi, un juif, qu'est-ce qu'il va devenir? Au verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Les pourceaux, c'est des cochons. Or, pour un juif, c'est un sacrilège. Mais comme il n'a rien, il a faim, il va faire comment? Il n'a plus rien. Tout est fini, très rapidement.
il se retrouve à garder le cochon. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on remarque. Les gens qui refusent Dieu, ils finissent finalement dans quoi? Ils finissent. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas en Dieu. Mais il écoute les voyants. Vous voyez? Il dit, je ne crois pas en Dieu, mais il se laisse dominer, dirigé par un féticheur, par un voyant. Donc tu quittes le Dieu véritable qui a fait les cieux et la terre pour aller maintenant vers une espèce inférieure, les voyants, les démons. C'est ce que ce garçon-là, il a quitté un endroit où lui, il ne touchait même pas un animal. C'était le prince, le fils du patron. Il se retrouve maintenant à garder le cochon. Tu ne veux pas de Dieu, tu finis à quoi? Être dépendant de l'alcool. Lorsque tu vois le vin, tu vois la bière, tu vois le whisky, tu ne peux pas résister. Tu ne veux pas de Dieu, tu finis dépendant de quoi? De la colère. Tout t'énerve. Tu deviens esclave de plein d'autres choses. Et vous savez bien que la plupart des voyants sont des faux. Et même les vrais, ils ne peuvent pas gérer ton avenir. Seul Dieu peut gérer l'avenir d'un humain. Mais vous qui êtes au Maroc, vous êtes au courant des centres d'appel. Là, il y a des gens qui appellent en France un voyant. En réalité, ce n'est pas un voyant. C'est un type qui travaille ici, à qui on a appris comment mentir, faire le voyant. Et qui va te tenir en haleine 4 heures le temps que tu consommes le canal téléphonique. C'est comme ça qu'eux, ils gagnent. J'ai déjà parlé avec un étudiant qui a fait son travail là de voyant, comment dire, de voyant entraîné. Eh bien, il a dit, ça m'a choqué et j'ai démissionné après 1 mois ou 2 mois. J'ai oublié, il a démissionné parce qu'il en est arrivé à faire vendre à quelqu'un sa maison en donnant des conseils de voyant comme s'il était voyant. Vous voyez? Donc, ces gens-là qui se font berner comme ça, c'est des gens qui ont refusé Dieu. Ils disent, ah maintenant je veux vivre ma vie, je suis intelligent. Et voyons comment ce garçon-là, regardons comment ce garçon finit. Il est écrit au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc, même la nourriture des cochons, personne ne lui donne. Donc, même les cochons mangent mieux que lui. Est-ce qu'on se rend compte? Un jour, dans la région parisienne, il y a un frère qui m'a amené dans une maison, dans un appart plutôt, où il y a une dame qui avait refusé quand on lui avait proposé Dieu. Ben, elle était devenue esclave d'un prêtre vaudou. Donc chaque mois, à l'époque c'était les francs français, chaque mois on lui soutirait 4000 francs français. Le salaire de l'époque, ça pouvait être dans les 10 000 francs français, 8 000, là c'est déjà pas mal. Ben, on te soutire 4000. Et le voyant, le prêtre vaudou, continue à augmenter la somme. Elle en a eu marre. Voilà, c'est ce qu'on lit là. Le monsieur là, il en a eu marre. Il va retourner vers son père. Et la dame en a eu marre de payer 4 000 ce mois, 5 000 ce mois. Si tu ne payes pas, les esprits vont te perturber. Oh. Elle en a eu marre de sortir de l'argent. Elle a fait appel à un serviteur de Dieu. Vous voyez, ce garçon-là, pareil, il en a eu marre. Au verset 17, c'est écrit, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Il en a eu marre, il a dit, maintenant, donc même la nourriture des cochons, je ne peux pas manger. Les cochons sont devenus supérieurs à moi. Trop, c'est trop. Je vais rentrer chez mon papa. Je vais m'humilier. Et cette dame aussi en a eu marre d'être exploitée comme ça par ce prêtre vaudou. Il a fait appel à un chrétien qu'elle connaissait, mais elle résistait à l'évangile. Et c'est ce chrétien-là, ce frère-là, qui me prend pour qu'on aille faire quelque chose dans la maison, auprès de cette dame. Nous étions en train de monter les escaliers
je sens l'odeur des coques, de poules. Oh, je dis, mais d'où vient cette odeur-là dans un immeuble? On comprenait si on est dans une villa à pied-à-terre avec un jardin, on comprenait que quelqu'un ait un poulailler. Mais là, on est dans un immeuble. J'arrive, on entre dans l'appartement, je vois un coq qui passe. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et il y en avait 3 ou 4 comme ça. Est-ce que vous imaginez dans un appartement comme ça des coqs avec vous, avec l'odeur des excréments? Mais c'était les coqs que les prêtres vaudous demandaient que cette femme ait. Donc tu quittes Dieu pour vivre une vie comme ça avec des coqs, avec l'odeur, tout ça. C'est ce que nous préférons, quitter Dieu pour faire quoi? Pour être avec qui? L'alcool, avec les prêtres vaudous, avec qui? Avec des gens méchants qui ne vont avoir aucune pitié de nous. Alors que si Dieu est notre papa, il nous protège de toutes ces personnes. Et nous avons parlé de Jésus à la dame. Elle a accepté Jésus-Christ. On a dit c'est fini avec ce prêtre vaudou. Nous détruisons son impact dans ta vie. Et elle nous a ramené tous les fétiches qu'elle avait. Je vous dis, il y avait des choses. Des bouteilles avec des choses dedans. Je ne peux même pas citer, il y en avait tellement. Elle a rassemblé chez soi. Donc tu vis dans ta maison avec toutes sortes de bouteilles d'amulettes. C'est ça qui montre que le faux pouvoir du diable. Pourquoi il faut tant ces bouteilles, tous ces machins? Nous avons pris tout, nous avons cassé, nous sommes partis brûler dans une forêt voisine et nous avons pris les coques, nous avons les lâchés dans la nature. Toi, un être humain, tu commences à aller dormir dans le cimetière pour avoir le succès. Boire le sang humain pour avoir le succès. Ce sont nos politiciens. Je connais dans mon pays d'origine un politicien à qui on a obligé d'aller avec sa sœur pour avoir le poste ministériel. Et cette sœur-là s'est suicidée après. Et c'est ça qu'on préfère. Quitter, fuir un bon parent qui est Dieu pour aller dans le monde, pour finir où? À la merci des forces des ténèbres. C'est ça la réalité. Ce garçon-là a fini par être moins bien qu'un cochon. Soyons sérieux, bien-aimés. Choisissons Dieu comme Père. À un moment donné, il faut dire stop. Moi, je me souviens, quand on était jeune, on avait une façon de marcher. À un moment donné, j'ai remarqué que ma jambe était devenue plus courte, qu'une était devenue plus courte que l'autre. Donc, à un moment, tu en as marre, tu dis non, je ne peux pas continuer une vie comme ça. Je veux aller auprès de Dieu. Tu penses avoir la force, mais tu n'es rien face à des vrais méchants. Tu n'es rien du tout. Toi, tu es incapable de tuer, mais il y a des gens qui sont capables de te tuer, toi. Toi, tu peux pas, tu n'es pas suffisamment méchant pour tuer, mais il y a des gens qui sont suffisamment méchants pour te tuer et tu vas faire partie de leur compagnie. Mais ils finiront par te tuer. Choisissons Dieu comme parent. La fausse indépendance, c'est une fausse indépendance. Tu quittes la dépendance à Dieu, tu entres dans la dépendance aux forces des ténèbres. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas ça n'existe pas. 1 Jean 5, 19 dit que le monde entier gît sur le pouvoir du malheur. Je me souviens encore de cette famille, je crois que c'était au Maroc. Non, mais c'était des Marocains, mais dans la région parisienne. Mais le papa n'était plus dans la maison, il avait quitté la maman, et c'est la maman qui gardait les enfants. Ils vivaient des manifestations démoniaques, des djinns, des esprits, agitaient les portes. Ils étaient tout en train de trembler dans la maison. Jusqu'à ce qu'un jour, à l'âge de 6 ans, c'était leur dernier petit frère, Jésus-Christ lui apparaît et dit, c'est fini mon enfant, c'est fini tout ça. Sois en paix à partir d'aujourd'hui. Tous ces esprits-là ne vont plus vous déranger. J'entre dans cette maison. Va consoler ta maman, dis à ta maman c'est fini. Et progressivement, toute la famille s'est convertie à Jésus. Mais vous voyez la différence. Ces esprits-là faisaient trembler la maison. Mais quand Jésus entre, la paix entre dans la maison. C'est ça la différence. Ce garçon en a eu marre.
il est écrit ceci. Il a dit au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le papa est dans une joie extraordinaire de voir son fils revenir. Il dit, ah, il a compris. Et c'est cette joie que nous allons donner à Dieu. C'est cette joie que nous allons donner à Dieu si nous prenons conscience de notre égarement et nous venons à lui. Dire, Dieu, toi qui m'as créé, je reviens. J'ai compris que tu m'as envoyé ton fils Jésus pour mourir à ma place à la croix. Je reviens maintenant sous ton autorité. Prends ma vie et fais de moi ton enfant. Mais imaginez la joie qu'on va donner à Dieu. Et c'est la joie qu'a eu ces papas-là. C'est devenu un jour de fête. C'est pas comme dans le monde. Hein. Dans le monde, si vous allez par exemple à la police dire, bon, en réalité, le braquage qu'il y a eu il y a 2 ans, dans telle banque, c'est moi qui avais fait ça avec des copains, et l'autre meurtre dans tel endroit, c'est moi qui avais fait ça avec le copain, ben ils vont t'attraper, hein. Ils t'attrapent, allez, tu dois payer. Mais là, le fils, le papa, ne dit pas, mais tu as dépensé tout mon argent. Ce qui intéresse le papa, c'est de récupérer son fils. Ce qui intéresse Dieu, c'est qu'il t'aime beaucoup et il veut te récupérer. Il n'a rien à gagner chez toi. C'est lui le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est toi qui as gagné. Mais c'est son amour qui fait qu'il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à moi. Et quelle joie ce jour-là, il y a eu une grande fête. Une grande fête parce que le papa aime son enfant. Mais là, maintenant, nous parlons de Dieu. C'est pourquoi dans un autre verset de la Bible, c'est écrit, il y a de la joie au ciel lorsqu'une seule personne entre dans le royaume de Dieu. C'est ça la joie que Dieu vit quand nous retournons à lui. C'est ce Dieu-là, aujourd'hui, qui te parle. Et nous allons parler maintenant aux gens qui pensent qu'ils sont de Dieu. Ils sont déjà dedans. Et ils sont représentés par le deuxième fils. Il est écrit ceci au verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, il dit même pas mon frère, hein, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le papa, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. Amen. Il dit, mais mon garçon, ma richesse, c'est ta richesse. Il y a des gens qui sont dans les milieux chrétiens, ils se disent chrétiens,
mais ils ont toujours le visage fermé, trop de soucis, trop de complications dans la tête, trop de jalousie. Pourquoi Dieu a fait ceci avec un tel, pas avec moi? Trop de réflexions inutiles. Que faire pour plaire à Dieu? Mais ce garçon-là était chez son père. Son père, c'est le patron de tout. Mais il pouvait se servir. Il pouvait faire une fête avec ses amis. Il pouvait prendre le meilleur gâteau. Mais lui-même, il disait, mais non, il est dur. Je vais faire telle chose pour lui plaire. Mais c'est sans fin. Après demain, il faut encore faire telle chose pour lui plaire. Or, ce n'est pas ce que demandait le père. Le père demandait juste que son garçon vive comme son enfant. Mais lui, peut-être parce qu'on l'a parfois corrigé, peut-être parce qu'on l'a éduqué. Parce que l'éducation, c'est ça l'éducation, c'est parfois refuser certaines choses pour amener quelqu'un sur la bonne voie. Et Dieu nous éduque par des épreuves. Il permet des difficultés, des épreuves dans nos vies parce qu'il veut nous amener. Il a un projet extraordinaire pour nous. Ça nécessite certaines épreuves pour nous cadrer. Et nous, devant ces épreuves, devant ces difficultés, nous transformons tout. Nous voulons épater Dieu en priant beaucoup, en faisant ceci, en faisant cela. Et comme c'est sans fin, nous ne sommes jamais satisfaits. Parce que quand tu es dans cette logique-là, tu ne seras jamais satisfait. Parce que tu auras toujours l'impression que tu n'en fais pas assez. Et sur ton parcours, si toi tu as jeûné 30 jours, un jour tu rencontreras quelqu'un qui jeûne 70 jours. Tu te diras, ah, mais donc mes 30 jours sont insuffisants, il faut que j'augmente encore. Donc il y aura toujours quelqu'un qui fait plus que toi. Si toi, tu pries de minuit à 6 heures, un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te dira que lui, il a l'habitude de s'isoler et de prier de minuit à minuit. Bon, maintenant, donc, tu seras toujours insatisfait pour satisfaire Dieu. Mais Dieu ne te demande pas tout ça. Il dit, tu es mon enfant. Tu n'as pas besoin, comme dans le système dans lequel nous étions tous, pour quand tu dois faire une grande demande, allez, il faut jeûner. Donc, pour une voiture, tu jeûnes 3 jours. Maintenant, pour une maison, tu vas gêner combien? Donc, certainement dans les 21. Donc, pour une guérison, ça va être combien? 40, et ainsi de suite. Donc, c'est sans fin. Donc, du coup, tu es chrétien, mais tu es aigri. Ah, il faut encore jeûner. Ah, il faut encore ceci. Ah, il faut encore ça. Mais non, c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Tu es un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, vis en enfant de Dieu. Est-ce que nos enfants, avant de nous demander de l'argent pour des baskets, nous leur disons, tu jeûnes d'abord 2 jours ou Ils viennent tout simplement dire, papa, je veux telle chose. Et beaucoup de chrétiens sont aigris. Il est malade. Au lieu de dire à Dieu, guéris-moi, il ne le dit pas de sa foi, mais à l'intérieur de lui-même. Ah, mais comment c'est fait que ce n'est que moi qui suis malade? Comment ceci? Comment cela? Pourtant, je suis régulier, je prêche, je vais tout le temps à l'église. Mais demande seulement la guérison, mon vieux. Mais on se complique par des réflexions. Pourquoi Dieu a permis ce... Demande la solution, c'est ton Père. Ne complique pas. C'est comme si tu es dans un bateau. Le bateau commence à couler. Ton papa dit, on sort, on prend le canot, on s'en va. Tu dis, mais papa, pourquoi tu nous as amenés dans ces vacances? C'est maintenant à cause de toi que le bateau... On est dans cette situation. Le papa va dire, mais petit, tu vas réfléchir dans tout ça après. Donc, entrons d'abord, sauvons-nous. Donc, il y a des gens, au lieu de saisir la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ils se bloquent par des réflexions inutiles. Vis un enfant de Dieu. C'est ça, ce garçon-là est né. Il était là. Il y avait tant de richesses, mais il n'utilisait pas. Il disait, non, moi je dois être correct. Je dois montrer à papa que je suis un travailleur. Je dois montrer à papa que je ne gaspille pas l'argent. On ne t'a pas dit de gaspiller l'argent, on t'a demandé de vivre selon le standing de ton papa. C'est tout ce que... Alors, c'est la même chose pour nous les chrétiens. Mais vivons, prenons des décisions en fonction de la grandeur de Dieu. Prenons des chemins en fonction de la grandeur de Dieu. Si nous devons jeûner et prier, ce n'est pas parce que sans ça, Dieu ne va pas nous exaucer. C'est parce que ça nous permet nous-mêmes d'être
purifier du monde. Ça nous permet de nous humilier devant Dieu parce que l'orgueil peut nous détruire. Alors, si nous faisons les choses sans prier, sans jeûner, on va penser que c'est nous allons penser que c'est nous qui sommes forts. Donc, en priant, en jeûnant, ça montre que c'est Dieu vraiment lui-même qui agit. Mais ça ne doit pas faire comme une condition pour que Dieu agisse. Il faut à tout prix que tu fasses ceci, que tu fasses cela. C'est ton papa. Vis comme cela. Et Jésus a dit ça dans Luc 11. Il a dit, mais vous, quand votre enfant vous demande le pain, est-ce que vous lui donnez un caillou? Est-ce que vous lui donnez un serpent? Il a dit, mais Dieu va-t-il vous refuser le Saint-Esprit? Jésus dit, alors que vous êtes méchants. Mais quand votre enfant demande le pain, vous ne lui donnez pas un caillou ni un serpent. Hein? Vous lui donnez vraiment le pain. Mais alors que vous êtes mauvais. Hein? Mais Dieu qui est bon et amour, ne s'occuperait-il pas de vous à 100%? C'est le manque de confiance, c'est l'incrédulité, c'est la rébellion inutile, c'est le légalisme. Le légalisme, c'est quoi? Vouloir toujours prouver à Dieu par des œuvres qu'on est, nous sommes des bons chrétiens. C'est ça le légalisme. Ça n'amènera nulle part. Nous sommes sauvés par grâce. C'est gratuitement que nous sommes sauvés. Dieu s'occupe de nous gratuitement. Les parents, nos parents s'occupent de nous. Est-ce qu'il y a un échange? Il n'y a pas d'échange. Ils s'occupent. Et même si plus tard nous allons les abandonner, les trahir, c'est pas leur problème. Leur problème, ils nous aiment, ils font tout. Et c'est Dieu, c'est la même chose. Alors, nous sommes en général malheureux parce que nous ne vivons pas en enfants de Dieu. Vivons en enfants de Dieu. Saisissons notre position. Si tu es un enfant, un fils du patron, quand tu sors, tu prends une voiture, il n'y a pas un domestique qui va te dire « Mais pourquoi tu prends la voiture ?» Il n'y a plus personne. Mais si un chauffeur veut prendre une voiture, l'intendant va dire « Oh, chauffeur intel, pourquoi tu veux prendre ça? Toi, tu es habitué à conduire l'autre là. » Ah. Mais si c'est le fils qui vient, quel est l'intendant qui va lui dire « Mais toi, mais non, ce sont nos voitures. » Si tu es fils du patron, tu vois quelqu'un au salon, tu dis, monsieur, vous ne devez pas vous retrouver ici. Non, mais je suis venu. Non, mais allez dans l'autre salon là-bas. Et il va obéir. Les vrais enfants de Dieu ont une autorité sur les démons. Et quand il va dire aux démons, sors, les démons voient bien que c'est le Fils de Dieu. Et il sort, il s'en va. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons parce que les démons vont dire, eh oui, c'est effectivement le Fils de Dieu. Il a donné l'ordre. L'univers leur appartient. Il est fils du Dieu créateur. Nous avons dans la Bible un exemple de 7 personnes. 7 messieurs, le fils d'un certain Séva, qui, voyant les disciples de Jésus chasser les démons, eux aussi se sont dit, bon, nous aussi on va appliquer les mêmes méthodes. Donc quelqu'un qui était possédé, ils l'ont emmené dans un coin, ils ont dit aux démons qui étaient en lui, vous les démons qui êtes dans cette personne, nous vous commandons de sortir, de vous en aller au nom de Jésus que Paul prêche. Eh bien, il nous a dit que les démons les a frappés comme il faut. Donc, le démon a donné la force au monsieur qu'on voulait délivrer. Il les a frappés comme il faut. Mais parce qu'ils n'ont pas reconnu. On nous dit qu'ils ont répondu. Les démons ont dit, mais nous connaissons Paul, c'est un fils de Dieu. Nous connaissons Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et vous, vous êtes qui? Allez, baston. Ils ne te connaissent pas. C'est qui veut nous chasser là? Oh. Mais il n'est même pas chrétien, allez, on le massacre. Les fils de Dieu ont autorité. Et si tu viens les chercher, tu ne te vois rien du tout. Leur vie est cachée avec Dieu. Parce qu'ils sont fils. Je connais le témoignage d'un grand, c'est lui qui raconte, c'est ce sorcier-là qui raconte. Il était un grand sorcier dans un village en Côte d'Ivoire. Et une fois, dans ce village-là, est venue une fille de 15 ans qui était venue passer des vacances auprès de sa famille. Elle venait de la capitale, mais c'était un enfant de Dieu.
Et le sorcier l'a abordé dans le chemin comme pour sortir avec elle. Et il lui a dit, mais monsieur, moi je suis chrétien, je ne fais pas ces choses-là. Je me garde pur parce que je suis enfant de Dieu. Tiens, le sorcier se fâche et dit, ah bon, qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Eh bien, je vais lui faire comprendre. Alors la technique de ce sorcier-là, c'était quoi? Il se transforme en serpent, il te pique, et comme dans le village, c'est lui seul qui réglait ces problèmes de ce genre, des problèmes de ce genre-là, on va t'amener encore vers lui, par tes parents, par ta famille, pour qu'il te guérisse de la piqûre, de la morsure du serpent, et c'est là qu'il va t'abuser, c'est là qu'il va t'envoûter pour t'abuser. Il s'est dit, ben, je vais régler le compte de cette fille-là. Et ce jour-là, il s'est transformé en serpent. Il attendait, la fille était partie avec les autres femmes, laver les vêtements à la rivière, et à leur retour, le serpent était caché dans les buissons, en train d'attendre pour piquer la fille. Mais pendant qu'il était caché dans les buissons, la fille est en train de chanter un chant chrétien. Admettons, le roi des rois, c'est Jésus. Alors, le sorcier, quand il observait la fille, il voyait qu'il y avait une sorte de feu qui sortait de sa bouche. Plus elle s'approchait, plus aussi le feu s'allongeait, allait vers lui, le serpent. Il a détalé, il a fui. Il s'est dit, je vais attendre la nuit. Et la nuit, il est revenu pour aller l'attaquer d'une manière obscure dans une autre dimension pendant la nuit. Et quand il s'approche de là où dormait la fille, il voit que c'était entouré d'une haute muraille. Il ne peut pas accéder. Il s'est dit, mais bon, je vais dépasser, je vais voler plus haut que la muraille et y entrer. Et quand il se met plus haut que la muraille, il rencontre face à face l'ancien des jours. Un vieillard à la barbe blanche, brillant, qui le regarde. Et quand ses yeux rencontrent les yeux du vieillard, il se retrouve par terre, boum, comme une pierre qui tombe. Et c'est ce jour-là que sa sorcellerie aussi finit. C'est ce jour-là aussi que lui aussi change de vie. C'est lui qui raconte ça. Ça, c'est les enfants de Dieu. Ils sont protégés. Voilà. Je conclus en disant ceci, que tu sois, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, c'est le moment de le devenir. Et si tu l'es déjà, vis en enfant de Dieu. Arrête des murmures. Regarde bien dans la Bible quels sont les avantages d'un enfant de Dieu. Vis de cela. Au lieu de faire des réflexions, de calculer, de faire ceci, vis en enfant de Dieu. Voilà, que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier d'abord pour ceux qui veulent devenir enfants de Dieu. Si tu es là, tu veux devenir un enfant de Dieu, tu vas faire la même prière que moi, je vais faire là. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que je suis perdu sans toi. Je viens auprès de toi, me confier en toi, afin que tu fasses de moi un enfant de Dieu. Purifie-moi de mon passé et que ma vie change complètement aujourd'hui. Sauve-moi et remplis-moi de ton esprit, après avoir pardonné tous mes péchés. Merci Jésus. Amen. Nous allons prier pour les autres qui ont officiellement donné leur vie à Jésus, mais qui ne vivent pas en enfants de Dieu. C'est comme si quand ils doivent fuir le péché, ils pensent qu'ils le font pour Dieu, alors que nous devons fuir le péché parce que nous ne sommes plus de cette nature-là, nous sommes les fils du roi. Les Français n'ont pas un passeport français pour plaire au président de la République. Ils ont un passeport français parce qu'ils sont français. Le chrétien doit être saint parce qu'il est comme ça, il est devenu un enfant de Dieu, donc il est semblable à Dieu, donc il ne doit plus l'être, doit plus être dans le péché. Vivons en enfant de Dieu, prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier que tu nous aides
désormais à vivre en enfant de Dieu, à utiliser tous les ressorts, tous les trésors liés au statut d'enfant de Dieu. Que nous puissions plus douter, que nous croyons que tu nous aimes et que désormais, au lieu de murmurer, au lieu de nous poser des questions inutiles, que nous puissions pratiquer notre statut d'enfant de Dieu pour t'aimer, aimer les autres, manifester ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Oh, il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Oh, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Oh, voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Et de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a Le Seigneur m'a mis à cœur de prier particulièrement contre tout esprit de peur et de doute qui anime les enfants de Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de peur et de doute, d'hésitation, de tremblement, de questionnement inutile qui anime les enfants de Dieu. Je commande à ces esprits de lâcher prise, de lâcher les bien-aimés de l'Éternel. Vous quittez au nom de Jésus et je proclame la libération totale de tes enfants. Désormais que la paix les habite. Je me souviens quand tu es ressuscité, tu leur as apparu, tu as dit que la paix soit avec vous. Seigneur, je proclame cette paix dans le cœur de tes enfants, qui ne doutent plus de rien, qui ne tremblent pas face aux mauvaises nouvelles, qu'ils reçoivent la paix et qu'ils combattent, qu'ils reçoivent la paix et qu'ils soient guéris de tout mal au nom de Jésus. Je te bénis pour ta fidélité, Papa. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Père éternel, merci de nous conduire dans ce temps de baptême. Dans le nom de Jésus, glorifie ton nom dans tout ce que nous avons fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant le baptême, je souhaiterais rappeler le verset principal qui parle du baptême. C'est Romains 6,4. Il est dit dans Romains 6,4 que c'est dans la mort de Jésus que nous avons été enterrés. Donc, afin que, comme Christ, nous avons été baptisés en sa mort, de sorte que comme Christ est ressuscité, nous aussi, nous revenions à la vie nouvelle. Et donc, ce verset-là nous fait comprendre que
le baptême est un enterrement. Donc, comme Christ est mort, enterré, le nouvel enfant de Dieu est enterré avec Christ et il ressuscite avec lui afin de vivre la vie de Jésus. Et le baptême, c'est le résumé du christianisme. Dans le christianisme, c'est l'homme qui a échoué dans son péché, qui est pollué par son péché. La solution de Dieu, au début, c'était que la liste de la loi, la liste des lois permettent à l'homme de devenir bon. Ça n'a pas fonctionné, même s'il savait qu'il avait sa vraie solution après. Il a commencé par ça pour nous montrer que la liste des lois ne change pas quelqu'un. Ça peut nous aider à faire des bonnes actions, mais ça ne nous change pas de l'intérieur. La solution, ça a été la mort. Donc, que l'homme du passé meurt, et c'est l'homme nouveau qui vient avec Jésus-Christ. C'est ça le résumé de la vie chrétienne. Donc, nous allons entendre notre sœur qui va nous dire pourquoi elle se fait baptiser. J'ai décidé de me faire baptiser parce que je veux suivre Jésus et puis je veux avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc c'est ça le résumé de la vie chrétienne. On meurt avec Christ, on ressuscite avec Christ. Et le Seigneur Jésus a donné l'ordre qui est le baptême. C'est l'un des rares ordres qu'il a donné de cérémonie, c'est qu'on puisse faire le baptême parce que c'est ça qui symbolise la vie chrétienne. Donc je vais demander à notre sœur d'entrer. Il fait froid, voilà. Assis-toi, assis-toi. Assis-toi, mais tu n'es pas assise. Voilà. Voilà. Non, les jambes bien. Voilà. Bien à plat, voilà, comme ça. Voilà. Ma soeur Judith, je viens te baptiser au nom de Jésus. Que une vie nouvelle commence en toi par Christ, remplie du Saint-Esprit pour servir l'Éternel. Dans la vérité, avec puissance et simplicité, le passé est passé, tout devient nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, 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 aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Oh Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci de nous faire vivre ce moment glorieux parce que nous savons qu'au ciel, ça retentit de joie. Seigneur, ça retentit d'allégresse là-bas. Et nous aussi, nous voulons être dans le même esprit. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen.